Francfort a ouvert le score assez tôt, 21 minutes selon le compte-rendu, ce qui aurait pu désorganiser Barcelone. Mais après la pause, les Catalans ont su se remettre dans le bon sens d'un bon coup. La première tête de Jules Koundé pour égaliser, vers la 50 minutes, puis son deuxième but toujours de la tête à peine 3 minutes plus tard. Cette réactivité montre du caractère et une lucidité offensive quand le défi était élevé. Les deux buts de Koundé sont des coups de tête, ce qui souligne que Barça a su profiter du jeu aérien et des centres, probablement des centres bien ajustés. Dans un match tendu, tirer parti de ces phases peut faire la différence et c'est ce qu'ils ont fait. Après l'ouverture du score adverse, beaucoup d'équipes s'effondrent ou s'enferment. Ici, Barcelone n'a pas paniqué. Ils sont revenus, avec envie et intensité. Gagner dans ces conditions prouve une force mentale surtout en Ligue des Champions, quand la pression est forte. Une première mi-temps fragile. Même si le résumé vidéo met en lumière les buts, le fait que Francfort ait marqué assez tôt révèle que la défense catalane a été prise de court. Ce genre de début compliqué dans un match de haut niveau est risqué. On ne peut pas toujours compter sur un réveil en seconde période. Cela indique un manque de concentration ou d'organisation initiale défensive. Dépendance à quelques individualités en phase de jeu spécifique. Quand les deux buts viennent de la tête de Koundé sur centre ou coup de pied arrêté, cela signifie que sans ces phases, Barça aurait pu peiner à marquer. Ce n'est pas forcément une attaque fluide ou construite, mais plutôt des opportunités exploitées. À long terme, ce type de jeu peut manquer de constance face à des défenses bien organisées. Potentiel déséquilibre défensif ou inquiétude sur le fond si un adversaire maîtrisait mieux les centres longs ballons ou faisait un pressing intense, la défense déjà mise en difficulté en début de match pourrait être en danger. Gagner sur des détails c'est bien, mais ce n'est pas toujours synonyme de maîtrise globale du match. Cette victoire, 2-1, n'est pas juste un simple résultat. Elle relance les ambitions de Barcelone dans le groupe. Après des résultats moins convaincants, un manque de régularité, ce succès montre qu'ils ont encore la capacité à se ressaisir quand c'est nécessaire. Elle prouve aussi que, malgré des doutes défensifs ou des débuts timides, le collectif peut se replier sur ses anciens réflexes. Centre, présence aérienne, coups de pied arrêtés, des armes parfois négligées dans le jeu moderne, mais toujours efficaces. Enfin, cela met en lumière le rôle de joueurs comme Koundé. Ce sont eux qui, dans un match serré, apportent le plus à la fois défensivement et offensivement. Cela peut redonner confiance au groupe. Si Barcelone veut revenir parmi les candidats sérieux en C1, voire viser un titre, il faudra qu'ils stabilisent leur défense dès le début des matchs. Se reposer sur des remontadas ou sur des coups de pied arrêtés, c'est fragile. Il faudrait aussi développer un jeu offensif plus fluide et varié, pas seulement basé sur le jeu aérien. Cela rendrait l'équipe plus imprévisible et moins dépendante des phases fixes. Enfin, la capacité à répondre aux défis mentaux comme ce soir contre Francfort reste un atout. Il faudra que ça devienne une habitude, surtout dans les moments clés.